Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la revue d'un livre que j'ai terminé récemment. Et il s'agit de Liquide inflammable de Robert Brinza. C'est un livre que j'ai reçu des éditions Belfond, que je remercie encore de m'avoir transmis. Donc il s'agit d'un livre thriller, on va dire. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort et c'est vrai qu'il fait partie donc de l'édition Belfond Noir. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu. C'est vrai, honnêtement, je vais être honnête, j'aime beaucoup lire des thrillers de temps en temps et c'est vrai que celui-ci, j'avais hâte de le commencer quand je l'ai reçu. Donc on suit les aventures de Jessica, on suit les aventures d'Erika Foster, donc elle travaille en tant que policière en Angleterre. Et donc, elle est normalement affectée dans le trafic de drogue et tout ça. Et un jour, ils vont sonder les profondeurs d'une carrière et ils vont découvrir en fait le cadavre, les ossements en fait, d'une petite fille de 7 ans qui a disparu 26 ans précédemment. Et donc, elle va donc se retrouver mêlée à cette affaire parce qu'elle va demander à travailler sur cette affaire parce que ça va l'obséder, ça va l'empêcher de dormir et tout ça, et elle va vraiment vouloir connaître le fin mot de l'histoire et enfin résoudre ce crime qui date d'il y a 26 ans. Donc ces ossements appartiennent donc à Jessica. Jessica avait 7 ans au moment de sa disparition. Il n'a jamais été élucidé, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ont eu des soupçons sur un pédophile qui habitait au coin de la rue de Jessica. Il y a eu des soupçons sur lui, sur encore d'autres personnes, et donc Erika va travailler avec son équipe de choc sur cette affaire. Elle va donc faire appel à ses anciens coéquipiers qui s'appellent Moss et Peterson. Et elle va également avoir d'autres policiers qui vont l'aider sur cette affaire. Mais Moss et Peterson sont vraiment des personnages récurrents et des personnages qui vont être là vraiment tout au long de l'histoire. Et c'est vrai que voilà, donc c'est une disparition qui date des années 90. Les os sont quand même assez sales quand ils ont été retrouvés. Et vraiment ça a été un crime qui a été vraiment relaté dans la presse pendant des années. Et c'est vrai que le fait qu'il n'a jamais été élucidé, ça permet au fait de repartir sur des nouvelles bases, en essayant de vraiment occulter toutes les choses passées, toutes les preuves et tout ça, et vraiment recommencer sur un terrain neutre. Donc Erika va se rapprocher de Peterson, un de ses coéquipiers. Il y a également Lenka qui va arriver, donc Lenka qui est la sœur d'Erika, et il va se passer encore plein de choses. Je ne vais pas trop vous en raconter car vraiment j'aimerais bien que vous découvriez ce livre par vous-même, car vraiment je vous le conseille. Il se lit rapidement, il est très addictif. Moi je l'ai lu en quelques jours. Pourquoi? Parce que dès que je le commençais je ne pouvais pas m'arrêter de le lire, j'avais tellement envie de connaître le fin mot de l'histoire que je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est vrai que j'ai eu quelques soupçons sur certaines choses. Si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire, vous comprendrez. Enfin, surtout si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, allez-y. Donc c'est vrai que si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. C'est vrai qu'il y a certains indices qui prouvent que voilà, c'est cette personne qui a commis ce crime. Mais voilà. Moi je suis tombée de haut pour certains détails, c'est vrai, je dois l'avouer, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais quelques indices mais voilà, c'était pas sûr à 100% et c'est vrai que honnêtement, voilà, c'est un livre qui m'a tenu en haleine du début à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré. Et on rentre directement dès le début en fait, dans le prologue en fait, on arrive directement dans les années 90. Et donc quand le corps de cette petite Jessica est déposé dans la carrière, je vais y arriver. Et donc c'est vrai que voilà, après on fait un bond dans le premier chapitre, donc en 2016, au moment où se passe cette histoire, pour connaître enfin le dénouement de cette histoire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, il y a pas mal de décès dans ce livre, il y a pas mal de personnes qui meurent, des personnes qui travaillent sur l'affaire et des personnes annexes à l'affaire. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on parle de plusieurs personnes et c'est vrai que quand on connaît le fin mot de l'histoire, on sait, voilà, on se dit mais on l'avait depuis le début sous le nez et c'est cette personne-là qui l'a fait. Donc voilà. J'ai pas trop envie de vous en raconter non plus parce que j'aimerais vraiment que vous découvriez ce livre par vous-même. J'ai énormément aimé
le style d'écriture de cet auteur. Je n'avais jamais lu de livre de Robert Brinza avant celui-ci, mais je pense que quand même son style d'écriture va me faire découvrir d'autres livres de cette personne, car je pense que je vais en lire encore pas mal de lui. Il a... Ah, en fait, voilà, je viens de le découvrir. Et c'est lui qui a écrit La fille sous la glace en 2018. Et ainsi que L'oiseau de nuit en 2019. Bon, L'oiseau de nuit, je ne connaissais pas, mais Une fille sous la glace, j'en avais déjà entendu parler. Donc c'est vrai que voilà, le style d'écriture est génial. Moi j'ai adoré la tournure de l'histoire, le déroulement des événements. Il n'y a pas... C'est pas compliqué à comprendre, on suit vraiment les informations du début à la fin, c'est vraiment génial. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ça. Donc voilà, moi j'ai aussi adoré la couverture, hein. Moi j'adore parce que vraiment c'est... Allez, la couverture elle est mate, elle est noire mat avec juste les écritures en brillant, et c'est ce que j'adore. Et donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que je vais lui mettre 4 étoiles et demie sur 5. Car au moment où je vous filme cette vidéo, je n'ai pas encore écrit ma revue. Mais au moment où vous allez voir cette vidéo, elle sera déjà sortie. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Ou s'il vous tente ou au contraire il ne vous tente pas. Je suis preneuse de tous vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut, ainsi que vous abonner à ma chaîne et actionner la petite cloche, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, cette revue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bisous.